7 façons d'économiser vos premiers 500 000 francs CFA. Beaucoup de gens rêvent de millions. Ils s'imaginent propriétaires de grandes maisons, conduisant des voitures de luxe ou voyageant autour du monde. Mais très peu réussissent à franchir la première étape, épargner leurs premiers 500 000 francs CFA. Pourquoi? Parce qu'avant de savoir multiplier ton argent, tu dois d'abord apprendre à le garder. Et c'est là que la majorité échoue. Ils dépensent tout ce qu'ils gagnent en pensant que l'épargne est une privation, une punition ou quelque chose qu'ils feront plus tard, mais plus tard ne vient jamais. La vérité est simple. Si je n'arrive pas à protéger 500 000 francs CFA, je n'arriverai jamais à gérer 5 millions. La discipline ne s'invente pas avec de grandes sommes. Elle se construit avec les petites. Tes premiers 500 000 francs CFA ne sont pas juste un montant. Ils représentent une victoire psychologique, un signal que tu as appris à contrôler ton argent plutôt que de le laisser te contrôler. Aujourd'hui, je vais te partager 7 façons simples mais puissantes d'atteindre ce premier palier. Si tu les appliques avec rigueur, tu verras que l'épargne n'est pas une corvée. C'est la première pierre de ta liberté financière. Paye-toi en premier. La plupart des gens font la même erreur. Ils reçoivent leur salaire, paient les factures, font leurs courses, couvrent toutes leurs dépenses et se disent qu'ils épargneront ce qui reste. Mais à la fin du mois, il ne reste rien. L'argent a toujours une excuse pour disparaître. C'est pour cela que 90% des gens n'arrivent jamais à constituer une épargne solide. La vérité, c'est que si tu attends la fin du mois pour épargner, tu n'économiseras jamais. La clé, c'est d'inverser l'ordre. La première règle de l'épargne est simple. Paye-toi en premier. Dès que ton argent arrive, mets immédiatement 10 à 20% de côté, avant même de toucher à tes dépenses. Même si le montant te paraît petit au début, ce geste répété avec discipline construit une habitude puissante. Épargner, ce n'est pas une question de montant. C'est une question de priorité. En te payant en premier, tu envoies un signal fort. Ta liberté financière est plus importante que n'importe quelle dépense et ce simple changement de réflexe peut transformer complètement ton avenir. Deux. Coupe les petites fuites invisibles. Quand on parle d'épargne, beaucoup pensent que ce sont les grandes dépenses qui empêchent d'avancer. En réalité, ce sont souvent les petites fuites du quotidien qui détruisent ton capital. Le café acheté chaque matin, les snacks à la pause, les recharges téléphoniques compulsives, les sorties improvisées. Individuellement, elles paraissent insignifiantes. Tu te dis, ce n'est que 500 francs CFA, ce n'est rien. Mais accumule ces petites sommes sur un mois et tu verras qu'elles engloutissent une part énorme de ton revenu sans même que tu ne te rendes compte. La discipline financière commence par un diagnostic honnête. Où va ton argent? Note toutes tes petites dépenses pendant une semaine. Tu seras surpris de voir combien elles pèsent sur ton budget. Ensuite, élimine ou réduis ces fuites. Prépare ton café chez toi. Planifie tes repas. Fixe un budget de communication précis et respecte-le. Chaque franc que tu sauves devient un soldat de plus dans ton armée d'épargne. Et ce sont ces soldats, accumulés jour après jour, qui te mèneront vers ton objectif des 500 000 francs CFA. Fixe-toi un objectif clair. Beaucoup échouent dans leur épargne parce qu'ils n'ont pas de but précis. Ils se disent simplement, je vais essayer de mettre un peu de côté. Mais sans cap, tu finis toujours par dévier. L'épargne n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Tu n'économises pas pour accumuler de l'argent dans un tiroir. Tu économises pour une raison, atteindre un objectif. Cet objectif agit comme une boussole qui te rappelle chaque jour
pourquoi tu dois tenir ta discipline. Alors fixe-toi un but clair et mesurable. Par exemple, je veux mettre 500 000 francs CFA en 6 mois de côté. Écris-le noir sur blanc, visualise-le et découpe-le en petites étapes. 500 000 francs en 6 mois, c'est environ 83 000 francs par mois ou encore 2800 francs par jour. Dit comme ça, ton objectif paraît soudain plus accessible. Chaque fois que tu hésites à dépenser inutilement, repense à cette vision. Elle transformera ton effort en motivation et rendra ta discipline plus facile à maintenir. Quatre. Ouvre un compte séparé pour ton épargne. Une des erreurs les plus courantes, c'est de mélanger ton argent d'épargne avec ton argent de dépenses quotidiennes. Résultat, ton cerveau considère ton épargne comme disponible et à la moindre tentation, tu pioches dedans. Tu finis par te dire, ce n'est pas grave, je remettrai plus tard. Mais ce plus tard n'arrive jamais. L'épargne doit être protégée de tes impulsions, sinon elle disparaît petit à petit sans même que tu ne te rendes compte. La solution est simple mais puissante. Crée un compte épargne séparé ou une tirelire uniquement pour ton épargne. Un espace dédié que tu n'utilises jamais pour tes dépenses courantes. Ce geste envoie un message clair à ton subconscient. Cet argent n'est pas une option de dépense, c'est un capital en construction. En le mettant à l'écart, tu changes la perception que tu as de ton argent. Il n'est plus un revenu à consommer, mais un actif à protéger. Et c'est ainsi que tu verras ton épargne croître régulièrement, presque sans effort. Automatise ton épargne. La volonté seule ne suffit pas pour épargner. Si tu dois réfléchir chaque mois avant de mettre de l'argent de côté, il y a de fortes chances que tu repousses ou que tu cèdes à la tentation. Ton esprit trouvera toujours une bonne raison de garder ton argent disponible. Une sortie imprévue, une promotion en magasin, une dépense urgente qui n'en est pas vraiment une. Résultat, ton projet d'épargne reste une belle intention, mais rarement une réalité. La solution, c'est d'éliminer le choix en mettant ton épargne sur pilote automatique. Programme un transfert automatique dès que ton salaire tombe vers ton compte ou ta tirelire d'épargne. Tu transformes ainsi une action volontaire en un système infaillible. Et rappelle-toi, les systèmes sont toujours plus forts que la motivation. Une fois que ton argent est épargné, sans que tu aies à y penser, tu bâtis une discipline silencieuse qui, mois après mois, t'amène vers ton objectif de 500 000 francs sans effort supplémentaire. Apprends à dire non au paraître. Une grande partie de tes revenus s'évapore dans la course à l'image. Beaucoup dépensent dans une fortune ou dépensent des fortunes pour impressionner les autres. Vêtements de marque, téléphone dernier cri, soirées coûteuses. Tout cela pour donner l'illusion d'une vie qu'ils ne peuvent pas réellement se permettre. Mais au fond, cette quête du regard des autres appauvrit. Tu finis par travailler dur, non pas pour construire ta liberté, mais pour financer un personnage que tu joues devant le monde. Le véritable secret, c'est d'apprendre à dire non. Comprendre que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que tu montres, mais à ce que tu gardes. Elle ne brille pas toujours à l'extérieur, elle dort dans ton compte d'épargne, silencieuse mais solide. Chaque franc que tu refuses de gaspiller pour paraître est un franc que tu investis dans ta liberté de demain. Ceux qui cherchent à impressionner finissent souvent ruinés, alors que ceux qui apprennent à se discipliner finissent respectés, non pas pour ce qu'ils affichent, mais pour ce qu'ils possèdent réellement.
progressivement ton taux d'épargne. Beaucoup échouent parce qu'ils veulent tout changer d'un seul coup. Ils décident d'épargner la moitié de leur salaire du jour au lendemain, mais après un mois, ils abandonnent car le sacrifice est trop lourd. La clé de l'épargne durable, ce n'est pas l'excès, c'est la progression. Commence petit, avec 5 ou 10% de tes revenus. Même si cela te paraît peu, rappelle-toi que ce qui compte, ce n'est pas le montant, mais l'habitude que tu crées. Une petite épargne régulière vaut mieux qu'une grande épargne abandonnée. Puis, chaque fois que ton revenu augmente, une prime, un nouveau contrat, une augmentation de salaire, augmente aussi ton pourcentage d'épargne. Si tu gagnes plus, mais que tu dépenses tout, tu restes au même point. Mais si tu conserves ton niveau de vie et que tu fais grandir ton épargne en parallèle, tu bâtis un capital puissant sans même te rendre compte. C'est ainsi que tu atteindras ton premier objectif de 500 000 francs et que tu poseras les bases pour aller bien au-delà. La discipline progressive, c'est la stratégie secrète de ceux qui deviennent financièrement libres. Voilà les 7 façons d'économiser tes premiers 500 000 francs CFA. Ce n'est pas une question de chance, mais de méthode. De payer en premier, couper les fuites, fixer un objectif, séparer tes comptes, automatiser, éviter le paraître et augmenter ton épargne petit à petit. Si tu appliques ces règles, tu découvriras une vérité simple. L'argent attire l'argent. Et tes premiers 500 000 francs CFA seront la fondation de ton futur million.